Ok, bonjour à tout le monde, bon dimanche. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que les temps sont graves. Le monde au bord d'une troisième guerre mondiale qui sera vraiment désastreuse pour l'humanité en termes de victimes et en termes de destruction, vu les armes et puis qui seront employées. Mais là, en tant qu'Africains, nous venons parler de comment est-ce que la crise, l'invasion russe en Ukraine va nous profiter à nous. Voilà, quel est l'impact de cette crise sur les relations entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique, la Russie, entre l'Afrique, la Chine, l'Afrique et les États-Unis, en fait, entre l'Afrique et les puissances mondiales. Puisque récemment, on a vu, il y avait le sommet UE-Europe qui s'est déroulé, de nouveaux engagements ont été pris. Les Européens ont dit à l'Afrique, aux Africains que nous allons vous développer, que maintenant nous sommes des partenaires, et toutes ces choses. Avant, bon, peut-être qu'ils ne cherchaient pas à nous développer, ils cherchaient à nous exploiter. Maintenant, dernièrement, ils disent qu'ils veulent développer l'Afrique, peut-être que ça va changer. Bon, ma question est, bon, des gens qui sont venus vous coloniser, vous imposez le langage. Bon, un beau matin, ils se réveillent, ils disent que bon, nous, on veut vous développer. Alors qu'ils n'ont aucune matière première. En fait, ils ont des matières premières, mais l'Europe de l'Ouest n'a pas de ressources naturelles vraiment significantes comparé à l'Europe de l'Est, comme un pays comme la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, ils ont des ressources naturelles, du gaz et toutes ces choses, de l'or. Donc, c'est pour cela que l'Europe a venu coloniser l'Afrique, c'est seulement la France, et puis l'Angleterre, pour avoir des ressources naturelles, des matières premières, gratuitement, pour financer le développement et l'économie. Mais là, euh, tout ce qu'ils ont bâti jusqu'à là peut aller en fumée, parce que une troisième guerre mondiale veut dire une destruction de l'Europe. Euh, L'Ukraine, c'est juste l'étincelle qui peut embraser toute la forêt. Nous, en tant qu'Africains, il faudrait qu'on puisse euh, tenir, euh, avoir les informations nécessaires pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir faire le point, comment, dans quelle direction nous allons aller, vers quel maître on va se tourner, parce que la crise en Ukraine, c'est une confirmation que le monde est à domination bipolaire maintenant. Nous avons les États-Unis de l'autre côté, avec l'Europe, et d'un côté, la Chine et la Russie. Voici le bras de fer. Là, la Chine vient d'être déclarée première puissance mondiale. Elle arrive puissamment en Afrique. La Russie aussi, qui est très revancharde, euh, veut répondre ce qui lui est de droit. Voilà, parce que nous savons tous que l'objectif de Poutine, c'est de récupérer toutes les anciennes colonies soviétiques qui sont réparties vers l'ouest. Merci à Gorbatchev avec sa perestroïka qui a détruit l'économie russe, qui a fait que la Russie a commencé à s'endetter auprès du FMI. Et puis, ce qui a détruit l'économie russe, mais Poutine, il a fait un travail vraiment remarquable pour restaurer l'économie russe, pour repositionner encore la Russie dans le concert des grandes puissances. Et là, maintenant, la Russie est devenue très forte. Donc, Poutine attaque. Mais euh, concernant l'invasion en Russie, russe en Ukraine, euh, ce qui est pas très compréhensible. Bon, c'est compréhensible parce que chacun doit protéger sa sphère d'influence. Nous savons que l'OTAN a toujours voulu agresser la Russie, malgré des accords qu'ils avaient de ne pas étendre leur sphère d'influence sur l'Europe de l'Est, les pays d'Europe de l'Est. Mais
pendant ces 20 dernières années, c'est ce à quoi le temps s'est attelé à faire. Donc, il était vraiment certain et prévisible que Poutine allait réagir. Et sa réaction, c'est conquérir l'Ukraine. Après l'Ukraine, il passera à autre chose, bien sûr. Mais le problème de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, pour le moment, est connue en Europe pour exporter ce qui n'est pas bien. Voilà, ce qui n'est pas bien. Le nazisme, le racisme, la pédophilie, euh, la perversion, le trafic humain, toutes ces choses. Il y a plein de n'importe quoi qui se passe en Ukraine. Des choses vraiment qui défient l'éthique de notre humanité. Voilà. Donc, et puis, le gouvernement Zelensky a commis une grave erreur. C'est vraiment incompréhensible ce qu'il a fait. Tu ne peux pas avoir un voisin qui est aussi puissant, avec qui tu as euh, des liens culturels très forts, qui est la Russie. Au lieu de t'allier à la Russie, tu veux t'allier à l'Occident. Voilà. Ça n'a pas de sens. Pourquoi l'Ukraine veut s'allier à l'Occident alors que l'Ukraine était une ancienne colonie russe, faisait partie de l'URSS. Si tu veux un maître, autant rester avec ton frère, qui est la Russie, au lieu d'aller vers l'Europe. Alors que tu sais très bien que les Européens sont opposés à ton voisin, ton grand voisin, qui est la Russie. Donc, forcément, la Russie va réagir. Maintenant, la Russie réagit. Tu appelles à l'Europe. Bon, l'Europe, bon, pour le moment, ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas parce que ils sont dans une équation vraiment difficile. S'ils réagissent, nous allons à la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est clair. S'ils ne réagissent pas, c'est de manière officielle, de manière prompte, c'est l'Ukraine qui sera complètement détruite parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soutenir le développement armé en Ukraine contre le pouvoir que la Russie va établir. Donc, ça sera de l'anarchie, ça sera de la chienlit en Ukraine. Ceux qui vont payer le gros prix, c'est le peuple ukrainien. C'est le peuple ukrainien. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de capituler. De capituler parce que ça n'a pas de sens euh, l'Ukraine aura forcément un maître, que ce soit les Occidentaux ou la Russie. OK? Donc, autant prendre le plus puissant. Et puis, actuellement, nous savons qui est le plus puissant en Europe, c'est Poutine. Donc, si l'Europe était puissante, je vous jure que Poutine n'allait pas attaquer. Si c'était puissante, ils allaient réagir. Et puis d'ailleurs, ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils tiennent beaucoup à leur civilisation, ça c'est clair. Parce que des gens qui colonisent des gens pour que tu parles le langage, pour que tu adoptes la culture, c'est qu'ils tiennent beaucoup à la culture. Et une guerre en Europe veut dire une destruction totale de tous ceux qui sont bâtis jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont vraiment réticents. C'est un casse-tête hein, pour les leaders européens. Ils ne peuvent pas attaquer militairement. L'OTAN, c'est pas possible parce que si l'OTAN attaque militairement en Ukraine, la Russie, ça sera une catastrophe pour l'Ukraine et le conflit va escalader parce que jusqu'à présent, la Russie n'a pas encore attaqué. La Russie n'a fait que déployer son arsenal parce que si la Russie va attaquer, parce que la Russie est consciente qu'elle n'a pas envie de tuer, de faire trop de victimes de ses frères ukrainiens. Le problème de la Russie, c'est le gouvernement de Zelensky qui veut renouer ou qui veut se rapprocher de l'Occident, alors que celui qui était là avant, Yanukovsky, il était vraiment pro-russe. Donc, il a été enlevé par des voix, bon, ils diront que c'est démocratique, mais nous tous savons comment ça se fait, des révolutions qui sont suscitées, on voit ce qui se passe au Venezuela, avec Maduro, c'est comme ça, il procède. Mais là, la Russie a décidé d'attaquer, mais elle n'a pas encore déployé ses armes, elle n'a pas encore... on voit les images, c'est pas une guerre qui est digne de la Russie.
parce qu'avec les armes que la Russie a, si la Russie veut vraiment attaquer l'Ukraine en une journée, Kiev est détruite. Mais la Russie veut maintenir le pays, c'est juste le changement de régime. C'est pourquoi elle a appelé à l'armée de prendre ses responsabilités parce que vous êtes avec nous, vous êtes nos alliés historiques. Ça n'a pas de sens que vous allez de l'autre côté de l'OTAN. D'autres comme me diront que c'est une question de liberté, c'est une question de choix de souveraineté. Mais sur cette terre, nous savons qu'il n'y a pas de souveraineté. Les seuls souverains, ce sont les grandes puissances. Voilà. Ce sont les grandes puissances qui donnent le ton et les autres acquiescent. C'est comme ça. Si Kiev se lie à l'Europe, c'est pas pour donner des ordres à l'Europe, non. C'est pour recevoir des instructions de l'Union européenne, de la France. Parce que qui dit Union européenne parle de la France, de l'Allemagne et un toi ça peut de l'Angleterre. Right? Donc, soit tu es avec les Européens, les Occidentaux, ou tu es avec la Russie. Donc, c'est le choix que Zelensky devait faire. Il a fait un mauvais choix parce qu'il a envahi. OK? Donc, il devait, je pense, revoir sa position. Mais vous savez, ceux qui sont mis au pouvoir, tu dois forcément les supporter. Maintenant, bon, là, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils bandissent des sanctions qui n'ont aucun sens. Là, on dit ils vont enlever la Russie des SWIFT. Bon, je ne sais pas ça à quelle fin. La Russie n'a pas encore réagi, mais quand ils vont réagir, bon, ce sera des conséquences terribles pour le système financier international. Vous vous rappelez que le prix, c'est près de 40% des échanges internationaux. Voilà. Donc, il y a la Chine qui est là. La Chine ne lâchera jamais la Russie. La Chine n'est pas bête. Voilà. On ne peut pas faire la guerre contre les États-Unis sans alliés forts. Et l'allié solide du Pékin en Europe, c'est la Russie. Ça, c'est l'erreur commise par les Américains parce qu'ils ont permis le rapprochement entre la Chine et la Russie. Là, maintenant, c'est un dieu vraiment terrible qui va faire des carnages, qui va faire des ravages. Donc, Poutine a décidé de nettoyer l'Ukraine. OK? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en Ukraine qui ne sont pas bien. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça, peut-être, les gens ne voient pas des attaques de grande envergure, des avions jeter des bombes parce qu'il n'a pas fait la population. Il faut que les infrastructures aussi soient conservées. Voilà, le problème, c'est pas le pays en tant que tel, c'est pas une guerre pour attaquer un pays. Non, 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 c'est juste pour changer un gouvernement, pour mettre un gouvernement plus docile, qui comprend les choses de manière sage. Parce que l'OTAN a été vraiment belligérante envers la Russie. Selon les accords, elle ne doit même pas avoir autour de la Russie des alliés. Voilà. Mais là, c'est tout son temps à récupérer tous les pays d'Europe de l'Est, les anciennes colonies russes, pour les faire entrer dans l'OTAN, créer des bases militaires autour de la Russie. Donc la Russie, à sur le monde, doit se défendre. C'est une grande puissance. Tu ne peux pas accepter que tes ennemis aient des alliés tout proche de toi. La Russie, c'est un pays qui a 14 voisins. Vous voyez, donc sa sphère politique est vraiment importante pour sa survie. Les États-Unis n'ont que deux voisins. Ils ont le Canada là-bas, le Mexique, et puis bon, c'est une petite partie qui les lie à l'Amérique latine. Donc, ça veut dire, et puis ils ont la mer. Donc, les États-Unis, pour les envahir, ça sera quand même un grand casse-tête. Alors que la Russie, tu as 14 pays autour d'eux. S'il y a des bases militaires autour de toi, un beau matin, ils peuvent venir t'envahir. Donc, c'est une question de survie pour la Russie que de pouvoir avoir cette sphère d'influence autour d'elle. Et l'Ukraine, c'est l'un des plus grands pays. C'est je crois, le plus grand pays, le deuxième plus grand pays de l'Europe, de cette partie d'Europe, de l'Est. Donc, il faudrait que la Russie se protège. Comme les Américains l'ont dit, l'Amérique a le droit de se protéger. C'est pourquoi ils ont attaqué l'Irak, c'est pourquoi ils peuvent enlever, ils ont attaqué le Venezuela, c'est pourquoi vous voyez ce qu'ils font en Amérique latine, dans les autres, parce qu'ils ont le droit de se défendre. Voilà, donc
quand tu es une grande puissance, tu as le droit de te défendre. Et la Russie, c'est une grande puissance aussi, la Chine, c'est une grande puissance aussi. Donc, celui qui va souffrir dans toutes ces situations, c'est le peuple ukrainien. C'est le peuple ukrainien. Il ne l'a pas demandé. Son président a fait un mauvais calcul, a fait un mauvais choix. Mais je pense qu'il est encore temps pour Zelensky de revenir à des meilleurs sentiments au lieu de se taper la poitrine pour faire sortir un patriotisme qui n'a pas de nom. Parce que quand on fouille dans les origines, l'origine de l'Ukraine se trouve du côté de la Russie. Du côté de la Russie. Voilà, c'est le même pays, c'est la même région. C'est comme ça. La Russie, c'est comme la métropole. Voilà, donc il faut qu'ils arrêtent ce patriotisme qui n'a pas de sens. Et aussi de distribuer des armes à la population pour créer quoi? Pour créer quoi? Parce qu'à la fin, ton pays va ressembler à la Syrie. Voilà, la Syrie. Et puis, c'est pas en France qu'il y aura la guerre, ni euh, euh, en Allemagne, ni au Luxembourg. Non, la guerre va se passer en Ukraine. Il ne faut pas armer ta population pour créer quoi? Pour créer une guerre civile. Non, non. Tu es faible, tu as été envahi, tu as pris une mauvaise décision. Bon, faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà. On s'est rappelé avec, ici en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Voilà, il s'est opposé à la France. Bon, il était dégommé. Voilà, on ne se bat pas contre plus fort que toi. Que ce soit, il faut avoir des alliés. Dans le cas de l'Ukraine, son allié, c'est l'Europe. L'Europe l'a laissé tomber. Là, maintenant, ils sont en train de s'organiser parce que j'ai une grande peur. S'ils attaquent la Russie, de fond, c'est une troisième guerre mondiale. Voilà, ils ne peuvent pas prendre ces risques-là. Euh, euh, Ce qu'ils feront, c'est supporter l'OTAN, on va supporter euh, le régime ukrainien. Voilà, les supporter pour pouvoir, euh, comment on dit, pour pouvoir résister face à l'attaque russe. Mais ça va créer encore plus de chaos parce que là, les Russes seront obligés maintenant d'augmenter le niveau, bien le degré, comme le dit, de les attaques. Et à la fin, ça sera une catastrophe humanitaire aussi. Donc, pour nous, la meilleure décision à prendre pour euh, le pouvoir ukrainien, c'est d'abdiquer. Parce que tu auras forcément un maître. C'est mieux d'avoir Moscou comme maître. C'est pas comme si Moscou, on était encore à l'époque de la guerre froide avec le système capitaliste de côté, avec le système communiste. Non, tout le monde est capitaliste. Voilà, tu as vu, même là où le communisme chinois s'adapte au capitalisme, en Russie, il y a une forme de communisme, on peut dire capitaliste aussi. Donc, tu n'opposeras pas une nouvelle doctrine. C'est juste que l'Ukraine aura un nouveau maître. Voilà, et son nouveau maître ne sera plus l'Union européenne, mais ça sera Moscou. Voilà, les Ukrainiens n'ont rien à perdre. Voilà, c'est pas comme s'ils ils sont indépendants. Oui, ils sont indépendants, mais ils ont des instructions qui viennent du maître. C'est tout que maintenant, au lieu que les instructions viennent de l'Union européenne, ça vient de Moscou. Voilà, la Biélorussie ne se porte pas mal, ok? Voilà, le Donbass, la Crimée, bon, ne se porte pas mal. C'est bien. Nous, en tant qu'Africains, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on ne peut pas se plaindre. On a juste de la compassion pour le peuple ukrainien parce que il faut toujours amener de l'amour, supporter toujours les gens qui passent à travers des moments difficiles. Ce sont des êtres humains. Il y aura des morts d'hommes, il y aura des destructions, voilà. Donc nous les supportons. Mais sur le plan de la géopolitique, c'est quand même bien. Parce que là, on revient à un monde à domination bipolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons maintenant deux forces, voilà, qui se valent, les États-Unis et l'Europe, la Chine et la Russie d'un autre côté. Donc, si toutefois la Russie l'emporte, ça veut dire si la Russie parvient à conquérir, pour découvrir l'Ukraine, cela veut dire que le Mali a fait un bon choix. Voilà, le Mali, dernièrement, a renoncé à la France pour s'allier. Non plus, moi, ce sont des mercenaires russes qui sont là-bas.
Mais nous savons très bien que s'ils sont là-bas, c'est que quelque part la Russie a des yeux. Maintenant, si la Russie se proclamait le grand de l'Europe avec la crise ukrainienne, ça veut dire que entre la France et la Russie, il n'y a pas photo. Qui est grand, c'est la Russie. Voilà, donc la Russie maintenant sur le papier a démontré qu'elle est grande, elle est grande. Donc maintenant sur le terrain, forcément, voudra le faire. Voilà, c'est comme ça, ça se fera maintenant. Donc nous aurons deux puissances. Ce n'est plus maintenant les États-Unis ceux qui dirigeront le monde, qui dirigent le monde. Il y a le bloc américain et le bloc chino-russe. Donc maintenant, les Africains, euh, vous voyez, ils ont un choix. Ça, et de choisir où est-ce qu'ils veulent aller. Ça dépend parce qu'il y a longtemps, depuis 1960, l'Afrique est indépendante. Il y a eu le FMI qui a été créé pour financer les économies africaines. Bon, c'est un désastre. On est de plus en plus pauvres. Nous sommes le dernier continent qui en termes de développement, l'indice de développement sur cette terre. Euh, les institutions ont été créées par nos maîtres, par les États-Unis, l'Europe en fait, qui est l'ONU, qui a différentes institutions, mais jusqu'à aujourd'hui, ces institutions n'ont strictement rien apporté à l'Afrique, si ce n'est que la régression. Et puis nous savons comment les régimes sont changés, les régimes sont soutenus, tout cela. Maintenant, nous avons deux maîtres. Soit vous partez de l'autre côté avec les États-Unis et la France, l'Angleterre, l'Europe ensemble, ou la Chine et puis la Russie. Voilà, c'est plus donc les Africains ont le choix. Voilà, donc ils doivent voir pendant 60 ans qu'est-ce que l'Europe les a apporté. Et puis maintenant, bon, qu'est-ce que la Russie les a apporté. Donc regardez, en Europe de l'Est, les anciennes colonies que la Russie a reprises, économiquement, c'est pas bien. Hein. Les choses avancent, hein. Les choses avancent bien. Voilà, donc maintenant, c'est à nous de voir. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre que ça ne fait que commencer. Euh, la situation en Ukraine est entre les mains de l'Europe et de l'Ukraine, parce que Poutine ne va pas replier, ça c'est clair. Et il a décidé d'attaquer, il va attaquer. Là, il déploie seulement que ses forces. Il attend comment la réponse va se manifester. Si la réponse d'une certaine envergure, là, je vous dis que les choses vont escalader, la guerre sera terrible à l'horizon. Et si l'Europe veut vraiment montrer, l'OTAN veut vraiment montrer aussi sa force, sa puissance. Et là, il y aura un gros affrontement, d'abord sur le sol ukrainien, et puis après, ça peut escalader, et nous arrivons à ce que les films ont prédit depuis des années, qu'on voit à la télévision, qui sera la Troisième Guerre mondiale. Et bon, on espère que on n'arrivera pas là, voilà. Mais si c'est le destin de l'humanité, parce que pour que l'humanité progresse, il faut une destruction. Donc là, on a atteint un pic où l'humanité a atteint un niveau de négativité de méchanceté, comment on le dit en anglais, evil, à un niveau inégalé, hein, inégalé. Les choses qui passent sur cette terre, bon, c'est terrible. Donc, on a régressé. Donc, il faut une implosion. Enfin, voilà, c'est ce qui se passe. Les choses vont se gâter. Voilà. Les choses vont se gâter sérieusement. Mais que Dieu garde tout le monde et nous espérons que la raison va habiter les dirigeants ukrainiens, ok, et que l'Europe aussi va comprendre qu'il y a un changement de paradigme, que la Russie est un grand, que l'OTAN avait tort, voilà quoi, donc l'OTAN est tort de sa politique envers la Russie, voilà, donc il est en train de payer ses conséquences, et l'Ukraine aussi doit comprendre une chose, on salue à plus fort,
Voilà, donc le plus fort actuellement en Europe, c'est la Russie. Voilà, maintenant, si l'Europe, l'OTAN, veut démontrer sa force, oh bien, ok. Faites-nous ces petites guerres là, et puis on verra, et puis nous, on va, on dira, allez, bon vent, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Ça va se faire, il faudrait que ça se fasse. Et je pense que nous aurons un affrontement. Et voilà, quand l'affrontement se fera, ah, on priera pour qu'il y ait moins de victimes parce que c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est la vie, c'est dommage. Et voilà.